Salut tout le monde et bienvenue sur ce let's play pour Pokémon Rouge. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, ce let's play est là parce que ça fait 20 ans que Pokémon Rouge est sorti maintenant. Comme vous voyez, copyright 95. Donc 20 ans. Donc comme c'est un jeu aussi vieux que moi, j'ai décidé de faire un let's play pour les plus jeunes notamment, qui n'ont peut-être pas eu la chance de connaître la version Color. Donc voilà, c'est parti. Ah là là, que de nostalgie. Alors, bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens m'appellent le prof Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom? Alors, il faut savoir que à la base, Pokémon est donc d'abord un jeu qui a été d'abord créé et appelé Capsule Monster. Et ça, c'était à la base un simple projet qui a ensuite évolué en tant que Pokémon. Et ce qui est drôle, c'est qu'un manga est sorti par la suite. Et du coup, avec la version française, en fait, on a eu un problème. C'est d'ailleurs les mangas qui sont réédités chez Kurokawa. Il y a un problème avec la VF. Et du coup, donc Red reste bien rouge. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le rival a été appelé Blue dans la VF. Et ici, il est également proposé comme surnom Blue. Sauf que normalement, son vrai nom, vu qu'il est sorti en même temps que Pokémon Rouge et Pokémon Vert au Japon, son nom est censé être Green. Sauf que ça a été le cas dans les premières éditions de manga, donc c'est Pokémon Specials au Japon, Pokémon Adventure en France. Et du coup, la troisième personne s'appelait effectivement Blue, qui était une nana qui avait volé le carapuce, il me semble. Et du coup, je me demande comment elle a été appelée dans la VF. Parce que ça m'étonnerait qu'il l'ait appelée Leaf, pour feuille, car c'était le personnage féminin dans Rouge Feu Vert Feuille. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à la nouvelle réédition. Oh, ça change de ce qu'on a sur 3DS, tiens. Bon, à l'époque, on n'avait pas 5 potions d'offerte. On en avait une qui était cachée dans le PC. Donc ça, c'est fait. Et en plus, je vais en avoir besoin dès le premier combat parce que forcément, le choix du starter applique certaines choses. Ceci dit, comme je suis sur émulateur, on a quand même quelques couleurs. Alors que normalement, quand on était sur Game Boy, que ce soit Color ou sur les premières Game Boy, normalement le jeu était en monochrome avec une couleur rouge ou bleu si on était sur bleu. Bon, le début de l'aventure, c'est par là, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc ouais, à la base on part à l'arrache et on découvre que Shen finalement veut nous interpelle pour nous donner notre premier Pokémon. Super dangereux, des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. J'ai trouvé. Suis-moi. Donc voilà, le professeur Shen, tout le monde le connaît normalement puisqu'il apparaît encore dans la série. Donc même les plus jeunes qui n'ont pas pu jouer à ces premières versions savent de qui je parle. Donc, Pépé, j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre. Green, Ah, c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens, Red, voici 3 Pokémon. Mais ils sont dans des Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais avec l'âge, il ne me reste plus que 3. Choisis-en un. Ben, Pépé, mon Pépé, et moi. Patience, Green, tu en auras un aussi. Alors, ça fait une énorme polémique. C'est le professeur Shen nous dit clairement qu'il a consacré sa vie au Pokémon et qu'il n'y en reste que 3. Alors du coup, il y a un débat, c'est qu'est-ce qu'il a foutu pendant 50 ans de sa vie, vu qu'il n'a que 3 Pokémon et un Pokédex, ou alors est-ce qu'il a passé sa vie à créer un système, le Pokédex, qui te permet d'enregistrer et donner des Pokémon capturés. Donc voilà, gros débat, donc laissez vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors, maintenant, l'autre débat, c'est choisir son premier Pokémon.
Alors, nous avons Salamèche. Tu es Pokémon de feu Salamèche? Nope. Nous avons Carapuce. Tu le Pokémon de l'eau Carapuce? Non. Et enfin, Bulbizarre. Alors, pour ma part, je vais prendre Bulbizarre pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans le manga, Red choisit un Bulbizarre. La deuxième, c'est que stratégiquement, il est l'un des meilleurs. En effet, la première arène est Roche, la deuxième est Eau et la troisième est Foudre. Donc techniquement, pour à peu près la moitié de l'aventure, il va être utile. Donc veux-tu prendre le Pokémon des plantes? Bulbizarre. Oui. Autre chose à savoir avec Bulbizarre, c'est que comme nous sommes sur un vieux jeu Pokémon, il y avait un glitch qui existait à l'époque et que je vais me servir dans mes stratégies. C'est le combo toxique Vampirène. Donc Vampirène, tout le monde le sait, ça draine un certain pourcentage de vie à l'adversaire. Et toxique, quant à lui, empoisonne gravement l'adversaire, ce qui fait que à chaque tour, le poison fait de plus en plus de dégâts. Mais à l'époque de Rouge et Bleu, le fait de faire Vampirène plus toxique, les effets étaient cumulés. Ainsi, Vampirène faisait de plus en plus de dégâts tour après tour, et toxique également. Et du coup, ce combat était à l'époque dévastateur. Donc, Bulbizarre. Un surnom à Bulbizarre. Comment on va l'appeler? D'ailleurs, Didi Chandouidoui vient de sortir une nouvelle vidéo avec une théorie comme quoi Bulbizarre ne devrait pas être de type plante à la base, mais en fait est type plante parce qu'il a fusionné avec Mistelb, qui donnerait donc ce fameux bulbe. Une théorie loufoque de Chandouidoui. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Ceci dit, les Pokétrous sont bientôt arrêtés, mais apparemment il va peut-être quand même continuer à faire une saison 5. Donc pourquoi pas. Puis les théories Pokémon sont assez rigolotes, donc toujours amusant à les voir. Alors, comment l'appeler? Bah, je vais l'appeler comme un de mes amis qui joue très stratégique. Je prends celui-là. Et forcément, lui, il reprend un Salamèche. Comme ça, il est plus fort. Super. Bon. Sur ce, combat. Minute Raid. Voyons lequel de Pokémon est le meilleur. Allez, viens te battre, minable. Alors, beaucoup de gens appelaient le héros Sacha et le dresseur rival Régis. Parce que, en effet, ils se ressemblent. Et ça, c'est tout simplement parce que Red est le personnage qui a inspiré Sacha. Même si je trouve que Sacha est beaucoup moins classe que Red. Et idem pour Green et Régis. Bon, c'est parti. Rugissement, ça fait perdre la force. Donc oui, à l'époque, il n'y avait pas attaque, défense, défense spéciale, attaque spéciale, vitesse. Au niveau des stats, c'était force, donc qui représentait le physique. Def, qui représentait la défense physique. SP, qui combinait à la fois attaque et défense spéciale. Et enfin, vitesse. Et là, il n'arrête pas de baisser mon attaque, du coup, charge ne fait pas de dégâts. Ah oui, autre chose dans ces versions, pour savoir si vous aviez une attaque de type physique ou spéciale, et ben il fallait se fier au type de cette attaque. Par exemple, les attaques normales sont catégorisées dans les attaques physiques, alors que les attaques feu, plante ou eau sont catégorisées dans le spécial. Donc tout ça c'est très très vieux et je me rappelle pas vraiment comment c'était répertorié. Ce que je me rappelle par contre, c'est qu'il n'existait pas de type fée, acier ou ténèbres, vu que le type fée est apparu avec la 6ème génération. Et super, je rate. Donc le type fée avec la 6ème génération et le type acier et ténèbres sont apparus dans la 2ème génération, il me semble. Et là je réfléchis 30 secondes. Est-ce que je tente un dernier charge avant de me soigner? Bah ouais. Ah super, il me redescend encore ma force. Un petit coup critique, ça serait pas de refus. Ah non, mais pas contre moi.
Ok, donc là c'est là que sert la potion qu'on a récupérée dans le PC. Voilà. Bah, coup critique bien évidemment. Voilà, coup critique. Parfait. Pile au bon moment. Donc voilà. Cédric monte au niveau 6. Et Red a vaincu Green. J'ai pas pris le bon Pokémon. Bah techniquement si, sinon ça serait encore plus facile. Ah oui, à savoir que les jeux de l'époque sont beaucoup plus durs que ce qu'on peut voir maintenant, hein. Franchement, le multi-ex, vous verrez, on l'aura que très tard dans l'aventure. Personnellement, on peut récupérer la carte plus tard, je crois. Et pour le Pokédex, on avait une mini-quête à faire. La durée des épisodes, je sais pas encore combien de temps ils dureront. Mon équipe, je l'ai déjà en tête. Donc je sais pas si je vais m'éclater à attraper tous les Pokémon. Ou alors je ferai des épisodes spéciaux une fois que l'aventure terminée. Mais bon, déjà on va commencer par faire XP un peu ce bulle bizarre. De mémoire, il apprend Vampigraine en premier et ensuite Foilian. Les épisodes, comment je vais les gérer, déjà ils seront tournés à l'avance. Pour éviter les problèmes d'upload et tout ça, et de pas être en retard. Je vais essayer vu que là pour l'instant nous sommes en période de vacances scolaires, je vais essayer de faire un épisode par jour. Parce que malgré ça il y a quand même le montage et la post-prod à faire derrière. Bon, même si c'est pas énorme. Alors, pourquoi la tornade n'est pas super efficace? Tout simplement parce qu'à l'époque c'était une attaque de type normal et Roukoul l'avait dès le départ au lieu de la prendre au niveau 9. Parfait, coup critique. Alors, donc les épisodes. Leur durée sera indéterminée parce que je compte faire des épisodes où il y aura à chaque fois un objectif. Par exemple, pour ce premier épisode, je pense... Voilà, bah super, Vampigraine. Pour ce premier épisode, je pense aller jusqu'au Badge Roche. Vu qu'il n'y a que très peu de quêtes à faire entre temps. Ah, Jadiel. On va commencer par soigner Bulbizarre. Alors, je ne montrerai pas face caméra par contre les phases, les grosses phases d'XP. Voilà, c'est le début du jeu et j'ai quelques petites choses à raconter, donc vous le verrez. Mais sans ça, les phases d'XP seront certainement cachées, notamment la phase d'XP que je ferai après la route victoire, car j'en aurai très certainement besoin. Donc, voilà. Donc là, on vient de recevoir le colis de chaîne qu'il va falloir lui apporter. Par là, il y a une zone. Et ce que je vais faire, c'est surtout ça. J'ai déjà joué au jeu, donc je le connais à peu près par cœur. Voilà. Et oui, les objets cachés, ça existe depuis la première génération. Par là, il y a un combat avec Green, donc on le fera tout à l'heure. On peut pas encore acheter de Pokéball car on n'a pas le Pokédex. Ça n'a pas changé depuis cette première génération. Tac. Voilà. Alors, quant à l'équipe, il y a plusieurs mécaniques du jeu qui sont vraiment différentes par rapport à maintenant. Donc cette différence entre attaque et défense, enfin entre physique et spécial, les types qui sont moins présents. Donc là vous voyez, force pour l'attaque physique, défense la défense physique, spécial, attaque et défense spéciale réunies, et enfin vitesse. Comme on voit, je suis type plante poison, donc ça n'a pas changé non plus. Cependant, on voit que j'ai j'ai pas de super stats à part en spécial où je tape un peu plus fort. Et pour l'instant, je n'ai pas d'attaque spéciale. Ah ouais, petit défaut de la première génération, c'est qu'on n'a pas de barre d'XP. Donc on sait jamais où on en est quand on fait de l'XP. Il faut à chaque fois retourner dans le dans le menu statut du Pokémon pour voir où il en est.
Donc c'est un peu dommage, bon ils ont changé ça dès la deuxième génération. Quant à l'équipe, donc les physiques du jeu qui ont changé, c'était de ça que je parlais. Les physiques qui ont changé, c'est que bah il y a la physique par, enfin le combo toxique Vampiglan qui a été remanié plus tard. Quoi d'autre? Il y a le coup de l'attaque tranche. À l'époque, tranche avait une grosse puissance et en plus de ça faisait un taux de coup critique égal à 100%. Forcément, ça aide. Donc, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour t'entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Donne le colis chain. Alors sur ce colis, il y a plein de théories parce que justement, voilà, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. Et en fait, cette phrase a ramené mais tellement de théories. Est-ce que c'était la GS Ball qu'on a pu voir dans la saison 2? Est-ce que c'est la Master Ball? On sait pas. Et pourtant, il dit juste Pokéball, donc ça m'étonnerait que ça soit une Pokéball particulière. Donc, va savoir ce qu'il y avait dans cette ball et quel type de ball c'était. Surtout que, bah, normalement le fabricant de Pokéball c'est Fargas. Ou alors la Sylph Corporation, je crois qu'elle s'appelle. Qui va d'ailleurs nous donner la Master Ball plus tard. Donc voilà. Nous aurons recevoir. Prenez ces Pokédex. Et voilà, on obtient enfin notre Pokédex. Donc, faut pas déconner, hein, c'était les premiers jeux, donc forcément, pas de Pokéball offerte. Et ouais. Donc voilà, et en plus c'est une feignasse qui nous dit allez, va finir mon boulot, moi j'en ai marre. Voilà, le mec, comment prendre sa retraite. C'est clair, j'ai pas besoin de toi. Voilà, donc la carte à sa sœur, super. Donc en fait, techniquement, il dit je vais lui dire de pas t'en donner une. Finalement, si on veut, on peut aller la voir et en avoir une. Mais bon, comme je connais la carte à peu près par cœur, je ne vais pas aller chercher cette fameuse map. Donc voilà, c'est parti pour une aventure. Alors, bon, je surnomme moi tous mes Pokémon, ce n'est pas un Nuzlocke. Clairement pas, sinon je vais mourir trop rapidement. Et je vais stresser à chaque épisode et c'est pas le but. Par contre, quant à l'équipe, j'ai essayé de la faire varier. Je sais que Pokémon Trash avait sorti une vidéo pour justement cette première génération, quels étaient les meilleurs Pokémon de l'époque. Bon, il y avait Tauros, le Vénard. Ils ne seront pas dans mon équipe parce que galère à choper dans un premier temps et je trouve pas intéressant. De type normal, c'est pas super sympa. Alors, on va commencer par acheter 10 Pokéballs. Et on peut pas acheter de potions pour l'instant, donc on va garder le reste pour plus tard. Ah oui, à l'époque quand on perdait effectivement de l'argent. Sauf que ce n'était pas dit dans les messages du jeu. Et en plus de ça, et bah tout simplement, ça nous prenait 50% de ce qu'on avait gagné. Ce qu'on avait en poche, pas ce qu'on avait gagné. Du coup, chaque défaite était vraiment très dangereuse. Bon, Piafabec. Techniquement, je le veux pas dans mon équipe, mais il va me servir. Il va me servir pendant un petit moment. Alors, les attaques vol étaient catégorisées en physique. Voilà. Pic. Et là, je suis dans la merde si je me rate. Ah non, j'ai encore une potion. Bon, Pokéball. Et là, on prie parce que si je rate et qu'il me fait pic, et bah je meurs. Oh bah voilà. Piafabec, c'est fait. Alors, chasse les insectes dans les hautes herbes. Petites ailes lui permettent de voler très vite. Ok. Alors oui, on va donner un surnom à Piafabec. Alors pourquoi Fly? Tout simplement parce que ça ne va pas être mon vrai Pokémon de vol. Il ne sera là justement que pour ça. Il servira à rien d'autre. Même s'il a un gros potentiel, notamment avec des attaques comme Beckvril ou même Mimic, qui contre les types Dragon et Spectre est mortel.
mais ce n'est pas celui qui va m'intéresser dans cette aventure. Toutes les chaînes que je dis, par exemple Didi Chandoudoui ou Pokémon Trash, je mettrai bien évidemment les liens dans la description de la vidéo. Ne vous en faites pas. Alors, si vous demandez ce que je suis en train de chercher dans ces hautes herbes, c'est un Nidoran femelle. Et pourquoi un femelle et pas un mâle? Déjà parce que je trouve que Nidoking, ok, il est classe, mais comment je l'ai tellement joué et rejoué, je veux voir un peu le set que propose Nidorina. Il y a quelques différences, notamment pour les captures de Pokémon qui va être très très pratique. Ça va être l'attaque plaquage qui permet et de paralyser et de faire des dégâts. Et bien évidemment je tombe sur un Nidoran mâle quand j'en veux un femelle. D'ailleurs à l'époque il n'y avait que deux Pokémon à avoir un sexe, c'est Nidoran, qui avait donc une version mâle et une version femelle. C'est le seul. Après on découvrira que finalement Magnéti et Voltorb étaient des Pokémon complètement asexués. Alors après comment ils arrivent à s'accoupler avec un métamorphe, ça je veux pas savoir. Oh, on est marre Nidoran mâle. Oust, va-t'en. Allez, piti 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 piti. Oui, non, peut-être. Oh. Les ratata. Techniquement, ils sont pas mauvais. Surtout dans les premières générations où ils avaient donc une force. C'est comme ça que ça s'appelle la stat. Ils avaient une force, mais de fou furieux, quoi. Alors avec l'attaque Croc de mort et Croc fatal, c'était plutôt sympa. Et sauf quand on était devant Ratatak. Auquel cas, là, c'était beaucoup moins sympa. Bon, je vais faire une ellipse le temps que je me retrouve face à un Nidoran. Parce que là, je sens qu'on va en avoir pour un petit moment. Donc, je vous reprends quand je trouve un Nidoran femelle. Enfin, ce fut laborieux, mais enfin, nous voilà devant notre Nidoran femelle. Donc, on va essayer de pas le rater. Là là là. Alors je ne parle pas beaucoup dans cet épisode parce que je suis vraiment nostalgique par rapport à tout ce qui est niveau sonore. Et je trouve ça mais tellement génial. Allez, on y va pour la Pokéball. À ce niveau là, vu le niveau et vu la vie, ça devrait rentrer. Voilà. Alors, comment allons-nous le renommer? Parce que lui, on va le garder dans l'équipe plus tard. Alors... je sais. Elle se reconnaîtra dans la vidéo. Elle se reconnaîtra, ne vous en faites pas. Alors, oups, désolé pour le petit bug sonore. Ah, va-t'en, vilain ratata. Donc, eh ben, maintenant que j'ai mon Nidoran niveau 4 et mon bizarre, on va faire de l'XP. Par contre, ouais, les deux, va falloir que je les farm jusqu'au level 10 pour pouvoir affronter le rival qui, à lui, il me semble un Roucoule niveau 7 et son starter niveau 9. Donc, bah, je vais refaire une ellipse, désolé, hein, c'est vrai que les phases d'XP seront très importantes. Peut-être pas, mais
pour l'instant l'épisode sera légèrement vide, donc désolé pour cette phase d'ellipse à nouveau. Et donc nous voilà. Alors, voilà, j'ai juste monté ces deux-là niveau 9. Donc entre temps Apéricube a appris Griffe. Alors elle est plutôt bien niveau défense et force, mais très très lente et pas beaucoup de spécial. Quant à Cédric, lui par contre, il a un gros spécial et est plutôt équilibré dans les restes. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc, on va se faire notre rival. Alors peut-être que je couperai cet épisode en deux parties si s'il est vraiment trop long, parce que la première partie est vraiment longue. Donc je verrai. Oust, vilain Nidoran. Alors Apéricube, je vais me le garder pour plus tard. Je vais l'attaquer avec mon Bulbizarre pour pouvoir placer les Vampigraines. Ah, le voilà. Hey Red, tu vas à la Ligue Pokémon, laisse tomber, t'es bien trop minable. En plus, il te faut des badges. Les gardes ne laisseront pas passer un minable comme toi. Enfin, si tu veux, je suis prêt à exploser tes Pokémon. Oui, bon, voilà, il était déjà assez, pas vulgaire, mais fortement méprisable, ça c'est clair. Ce qui lui aura valu plusieurs fois les noms, des noms débiles qu'on peut voir sur YouTube. Comme des insultes ou autres. Oh. Donc c'est bien ce que je disais. Ah non, Roucoule est quand même niveau 9 lui aussi. Ah bah autant pour moi, je pensais qu'il serait plus faible. Bon bah voilà. Alors jet de sable, super, précision en moins. Voilà, les Vampigraines ils sont placés. Non, on va spammer la charge. Ça fait quand même bien mal. Et ça c'est un coup critique, ça fait peur. Mais bon, c'est vrai que je suis moins fort en physique qu'en spé, donc forcément ça se ressent dans les combats. Ah, vivement que j'apprenne Foualian. Et ouais, Foualian, c'est du spécial parce que c'est plante. Voilà, c'est tout. Surtout que il va aussi savoir son Salamèche niveau 9 qui lui va avoir appris Flamèche. Il pourra donc faire de très 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 gros dégâts à ce cher Cédric. Parfait. Et le Vampigraine. Bon, je rate, tant pis, pas grave. Voilà, rejet de sable, super. Bon, je vais quand même devoir un switch avant. Avant qu'il fasse apparaître son Salamèche. Super, niveau 10. Parce que malheureusement, avec les 3 jets de sable que je me suis mangé dans la face, je vais jamais pouvoir les placer. Donc on va directement l'envoyer. C'est très cher à Péricube. 8. Alors voilà, la logique que je comprends pas, c'est Salamèche qui est plus faible. Du coup, est-ce qu'il a pris Flamèche, lui? Je sais pas trop. Voilà, la belle défense d'Apéricube qui se montre au goût du jour. On se fait à peu près autant de dégâts l'un que l'autre, alors que j'ai un niveau de plus. Oh non, pas la force. Que je préfère perdre en force qu'en défense, parce que sinon, les KO arriveraient bien plus rapidement. Et du coup, il a pas l'air d'avoir appris... il a pas l'air de l'avoir appris, du coup, Flamèche. Bon, il m'a vraiment fait très très mal. Ça... On va repartir sur Bulbizarre, vu qu'apparemment... Super. Les Vampigraines pour regagner un point de vie chaque tour. Et lui faire un peu de dégâts. Voilà. Alors, faut remettre aussi le jeu dans le contexte de l'époque. Parce que en 95, sur une Game Boy, le jeu était beau. Alors oui, là, ça peut faire gros tas de pixels, mais ouais, à l'époque, c'était pas dégueu.
Après, il y a quelques trucs que je cherche encore à comprendre, mais... D'ailleurs, chose très rigolote à savoir, c'est que tous les sprites en vue derrière sont les mêmes que dans la version japonaise sur Pokémon VR, alors qu'il y a eu des mises à jour entre temps, notamment la version bleue et la version jaune. Voilà, donne-moi de l'argent, super. Il y a des trésors balèzes dans la ligue Pokémon. Non, sans deck. Je vais trouver un moyen de les battre. Tu devras t'y mettre aussi minable. Ah, cette musique, à chaque fois quand j'étais môme, elle me faisait flipper parce qu'à chaque fois j'étais pas prêt pour l'affronter. Donc bon, voilà, cette petite étape là, c'est fait. Euh, Je réfléchis 30 secondes. Est-ce que je vais vraiment avoir besoin de ce Piafabec? Je vais en avoir un besoin quand j'aurai coupe. Et c'est tout. Je crois que c'est le seul moment où j'en aurai besoin. Quand est-ce que j'en aurai besoin? Bah après je le change donc c'est pas très grave. Donc pour à titre d'information, l'Eurocoupe, non, c'est pas ça, c'est un Piafabec. Te gourre pas. Le Piafabec sera présent dans l'équipe jusqu'à la 4ème arène. Bon là j'évite les hautes herbes parce que j'ai un bon niveau. Et là on va entraîner en priorité le Bulbizarre parce que après ça vient la première arène. Qui est donc de type roche. Alors d'abord, elle était où? Merde, ils l'ont retiré entre temps? Ah non. Ici ça va être tellement utile avec les aspicots. Et je sais aussi que dans le coin, là voilà, là voilà. Voilà, ça sera utile. Donc non, je ne prendrai pas de Pikachu dans mon équipe, tout simplement parce que Pikachu défensivement est très faible. Et à entraîner, ça va être une tannée, mais une tannée pas possible. Donc à la place de Pikachu, et vu que Noctali n'existait pas à l'époque, je vais mettre la deuxième évolution que j'aime particulièrement, c'est Voltali. Je sais d'ailleurs déjà comment je vais l'appeler. Alors, pourquoi Voltali? Parce que déjà de 1, c'est le Pokémon le plus rapide du jeu. Même un sécateur faisait pas de figure à côté. Et que j'aurais quand même besoin d'un type électrique pour la ligue Pokémon de toute façon. Donc, quitte à choisir un type électrique, vu que Voltorb et Magnétine ne sont pas super intéressants vu qu'ils n'ont pas le type acier. Enfin, vu que Magnétine n'a pas le type acier, il n'est plus intéressant. Mais donc, face au type glace, il n'y aura pas vraiment intérêt. Et Voltorb n'apprend pas beaucoup d'attaques électriques. De lui-même, en tout cas, il est vraiment pas tip top pour ses débuts. Donc ouais non, gardez le tout pour Voltali qui sera dès que je l'aurai niveau 25. Ça reste quand même le bon plan. Alors quant à l'équipe, je vais pas dire qu'elle est originale parce que je ne pense pas qu'elle le sera, quoique il y a des Pokémon qui n'étaient pas dans le top de Pokémon Trash, donc à voir. On pourra peut-être la considérer comme sympathique, mais bon. Original, ça risque d'être peut-être un peu gros. Donc pour l'arrêt de l'entraînement du bizarre, ça finira dans 2 niveaux à peu près. Je me rappelle plus vraiment des niveaux de l'arène d'Argenta. Donc je crois que c'était aux alentours du niveau 15 à l'époque, parce que je me rappelle quand je prenais le Salamèche, parce que voilà, c'est un feu quoi. Il me semble que je l'entraînais directement jusqu'au niveau 16 et j'y allais comme un Warbar à coup de flamèche. Bon. Ah oui, et le coup du... Ah ça me fait bien marrer maintenant aujourd'hui, c'est le coup du... T'es un type poison, tu peux pas être empoisonné, t'es un type électrique, tu peux pas être paralysé. T'es un type feu, tu peux pas être brûlé. Ça, je trouve ça complètement abusé dans les nouvelles générations.
avant Toxic, ça faisait effet sur absolument tout le monde. Il n'y avait pas d'extinction. Donc du coup ça facilite grandement la tâche. Pour counter ce genre le genre de cage éclair, parasport et tout ça. Alors là vous allez voir le combat le plus épique de tous les temps. Oh, ça reste quand même moins épique que Magikarp versus Clésacier, mais bon. Il va être long quand même. Ouais, très long. C'est dans ces moments comme ça que je me dis, ça serait cool quand même d'avoir Darvenin sur Nidorine. Parce que c'est vrai que si mon Apéricube avait le Darvenin, je pourrais au moins empoisonner ce confort et ça irait juste 2 fois plus vite. Parce que là, on en prend un petit moment. Bon, ceci dit, ça permet de réécouter les thèmes originaux des combats, c'est plutôt fun. En plus, il y en a sur YouTube, ils ont fait de ces remixes. Oh, mais hallucinant quoi. Vraiment. Ah, bien évidemment, j'échoue. Sinon, c'est pas drôle. Et lui, il a la défense au max. Oh, moi, ça me régène mon Bulbizarre. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, vous aurez aussi remarqué que le Vampirène fait effet avant la fin des 2 tours, mais à la fin du tour adverse. Voilà. Bon, au moins ça m'a coûté un niveau, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça, je préfère Aspico, franchement. Aspico, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà. En plus avec un coup critique, ça aide. Ça. Mince. Allez, encore un chouille. Non, pas empoisonné, c'est cool. Ok, ça, c'est fait. Encore un niveau. Et je pourrais me faire la ligue, non, quand même pas. Le champion d'arène sans trop de soucis. Un deuxième antidote, ça peut servir. Tac, tac. Alors, j'ai vu qu'il existait un moyen un peu alambiqué, je trouve, d'obtenir un Pokémon niveau 100 un Nidoking niveau 100 dans la forêt Jade. Oh, un Pikachu. Ils sont rares pourtant d'habitude. Bof. Oust. Et donc du coup, ouais, il y avait une technique pour avoir un niveau 100 dans la forêt Jade. Mais bon, ça c'est le seul glitch que je vais utiliser dans cette série, c'est pour avoir Mew, je pense. Donc j'en profiterai. Je pense que je ferai un épisode spécial là-dessus. Aspico, niveau 9. Ah là là. L'époque où il n'y avait que 151 Pokémon. Après, ça n'empêchait pas le jeu d'être très difficile à terminer. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas la GTS. Donc pour s'échanger des Pokémon, t'avais intérêt soit à avoir une deuxième Game Boy, une deuxième version. Au caca, il faudrait que t'aies... Au caca, il aurait fallu être riche à l'époque. Soit avoir une sœur et être riche. Ou un frère. Et la dernière solution était d'avoir un pote avec l'autre version et s'éclater à faire des échanges. Super, je suis pas passé niveau 13, j'ai pas mon attaque. 102, oh c'est dans le temps. Kizako, Aspico. On va quitte à avoir de l'expérience à prendre. Tant qu'il m'empoisonne pas, ça me va. Voilà, le fameux premier donjon est terminé.
Et nous voilà donc arrivés à Argenta. On va soigner tout ça. On va aller au market pour choper quelques potions. Vu que normalement en ball je dois avoir ce qu'il me faut. Ouais, j'ai encore 9 balls, 2 antidotes et une potion. Une potion ça me paraît un peu juste. Donc on va acheter quelques potions. Ah oui, à l'époque on pouvait monter sans problème au-delà de l'argent qu'on disposait, mais quand on achetait, regarde, ah pas assez d'argent, dommage. Donc fallait bien regarder combien on en achetait et pas appuyer comme un bourrin. Vas-y, je vais en prendre que 4, comme ça m'en fera 5. Merde, je suis pas en train de prendre le bon truc. 4 et ça m'en fera 5. Et mince, j'ai pas assez d'argent pour une corde sortie. Parce que je sais pas si j'en trouverais dans... Si j'en trouverais facilement. Bon bah première arène. Donc ouais, je vais la faire, on va y rentrer maintenant. Elle va servir d'entraînement à Cédric, vu qu'il n'a besoin que de 80 points d'expérience pour avoir le niveau 13 et obtenir ce très cher Foiliane. Alors, il y a une théorie comme quoi, présentée par Didi Chandidouille, donc je vous laisse aller voir sa chaîne, qui dirait que ce bonhomme-là serait le père de Red, ou de Sacha. Donc bon, pourquoi pas, moi je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais bon. Pourquoi pas. Alors, le premier, il me semble qu'il a... Il a que des types sol, le premier. Il a... En théorie, il est censé avoir Sablette et Topiqueur, je crois. Topiqueur. Pour l'instant, je me suis pas gouré. Ah, et on voit quand même que au niveau des niveaux, je suis assez proche. Ce qui peut être assez dangereux en soi. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Ouais, comme ils sont que sol et que charge est à x1 sur un type sol, ça va. Ça passe plutôt bien. Et ça, c'est fait. Et de 1. 190, niveau 13. Parfait. Et la fameuse Foiliane. Ah, ça fait plaisir par contre. Du coup, le deuxième, il va... Mais aller tellement vite. Sablette. Foiliane. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, comme c'est un dresseur, il a pas de potion. Oh non, ça c'est abusé par contre. Non. Il va me gonfler avec... Non, c'est bon. Je veux bien que la précision baisse, mais il y a des limites quoi. Et oui, j'en profite puisque je suis qu'à 3 niveaux d'évoluer, donc... Par contre, flemme d'aller au centre. Voilà, ça sera largement suffisant. Et nous voilà donc pour affronter Pierre, le champion d'arène d'Argenta. Qui, bah, comme il s'appelle Pierre, prend des Pokémon roche. Ce qui est logique. Ah, cette musique. Et oui, Pierre est bizarre à se trimballer à moitié à poil. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi ce sprite pour Pierre. Enfin, pourquoi le mettre à moitié à poil, quoi. Je comprends pas. Donc, il faut savoir que comme c'est des types roche-sol, le Foiliane va faire du x4. Et donc, ça va aller très très vite. Et de 1.
niveau 14. Et enfin... Non, je ne veux pas changer de Pokémon. Onyx. Ok, il me fait charge. Bon, c'est déjà pas... Oh, critique quand même. Bon, allez, Foiliane qu'on en termine. Et voilà. Premier championnat reine terminé. Niveau 15 obtenu. Et voilà. Ça, c'est fait. Beau combat. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Rush. Super. Ça, c'est fait. Plus puissant. Ok. Technique flash peut être utilisée, sauf que je la prendrai pas. Elle ne servira pas à grand chose. Je prends ça avec toi. Bah, c'était 34. Ah, c'est quoi déjà à l'époque? Contient une attaque enseignée à un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois. Alors choisis bien le Pokémon. Ah oui, autre mécanique du jeu qui a changé avec le temps. Les CT disparaissent une fois qu'on les a utilisées. Donc elles sont vraiment à usage unique. Alors que maintenant, bah, c'est comme les CS, elles disparaissent pas. C'est comment faciliter la tâche quand on va apprendre une attaque à un Pokémon. Patience. Oh ouais non. Absorbera les dégâts pour ensuite s'infliger le double. Ouais, c'est vachement dangereux comme technique, donc non. Bon, et bien les gens, voilà, ce premier épisode est terminé. On a atteint notre objectif, le badge rush. Pas d'évolution pour l'instant. On va donc... je vais donc vous laisser là. Commentez, partagez, likez la vidéo. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle aventure sur Pokémon Rouge. Ciao!